Salut à tous. Du coup, aujourd'hui, ça va être une vidéo sur Mourir peut attendre. Mourir peut attendre, le 25e film James Bond, qui est sorti là, ce 6 octobre 2021. Il fait suite à Spectre. Du coup, ce James Bond, c'est comme je l'ai dit, le 25e. Il s'appelle Mourir peut attendre. C'est normalement le dernier film avec Daniel Craig en James Bond. Du coup, dans ce film, en acteur entre guillemets principaux, on retrouve Daniel Craig en James Bond, Rami Malek en Lucifer Safin, Léa Seydoux en Madeleine Swann, Lashana Lynch en nouveau, en nouveau agent 007. J'expliquerai plus tard dans le résumé. Ralph Fiennes qui joue M depuis Spectre. Et Christophe Waltz en Ernst Stavro Blofeld. Au début du film, on suit James Bond qui n'est du coup plus en service au MI6 et qui vit maintenant avec Madeleine Swann, qui est jouée par Léa Seydoux. Mais un jour, un agent de la CIA, Felix Leiter, l'agent de la CIA, Felix Leiter, lui demande son aide car un scientifique a été enlevé. Un scientifique qui travaillait pour le MI6 et qui travaillait sur un projet qui s'appelait Héraclès. Et tout ça fait qu'ils sont amenés à trouver quelqu'un qui s'appelle Safin. Lucifer Safin. Voilà. Qui, au début du film, ce n'est pas un spoil, au début du film, on le voit tuer la mère de Madeleine Swann. Du coup, je vais faire un petit avis sans spoiler avant de passer au spoiler. Pour moi, ce film est excellent, franchement. C'est une super conclusion pour la saga James Bond avec Daniel Craig. On comprend plein de choses sur le James Bond. Il est un peu humanisé, voilà. Enfin, on le voit avec Madeleine. On voit qu'ils sont heureux ensemble. Déjà, faut savoir que James Bond, ça c'est au début du film, mais c'est quand même important. On en parle dans Casino Royale, je crois. Il va il va voir la tombe d'un personnage qu'on avait vu dans les vieux James Bond, enfin dans Casino Royale, je crois. James Bond va à la tombe de Vesper Lynd, qui était, d'après mes souvenirs, montré comme l'un des amours de James Bond. Mais à ce moment-là, ça explose. C'est la première fois dans le film, et on retrouve ce truc-là plusieurs fois dans le film. Le fait que quand il y a une explosion, à certains moments, il y a un sorte de Larsen pour montrer que James est sonné. Et ça nous sonne aussi un peu parce que on passe d'un environnement très bruyant à un environnement très peu bruyant d'un coup, et ça sonne aussi dans un sens. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça c'est super important. Ah si, c'était un peu important parce que ça m'a permis de parler de ça. Si en termes d'image, le film est extrêmement beau. C'est aussi pour ça que je voulais faire une partie spoiler. Parce que dans la scène, dans la grosse scène finale, on
On est dans un endroit qui se passe au Japon, si je ne me trompe pas, sur une île, et il y a plein de plans assez beaux, même si c'est un truc bétonné et tout, ils arrivent à faire un truc assez original, avec cette sorte, avec un sorte de grand bassin, pas profond, avec des lumières avec des lumières jaunes et des personnages en orange, et tout le reste est gris bleu. Du coup, ça fait des contrastes comme ça. Il y a aussi à certains moments, par exemple, on voit James Bond faire du bateau, et parce qu'il y a un moment, il va à Cuba et il fait du bateau. Il va en bateau à Cuba. À ce moment-là, il y a des plans. On voit le bateau au centre, mais avec l'eau et avec des belles lumières dessus. Oui, je voulais aussi parler du fait que on apprend que Madeleine a un enfant qui s'appelle Mathilde. Oui, qui s'appelle Mathilde. Et à la fin, on se rend compte que c'était la fille de James Bond. Même si avant elle dit que c'est pas de lui, on comprend implicitement que elle lui dit que c'est pas de lui parce qu'elle veut pas lui. C'est pas pour qu'il s'inquiète ou quelque chose comme ça, mais ce point-là précisément sur la fille, je trouve ça quand même assez bizarre, surtout que James lui-même a fait une remarque que la fille a des yeux similaires à lui. Et voilà, ils ont tous les deux des yeux très bleus. Du coup, ça fait que c'est un élément, même si c'est que les yeux, c'est un élément qui doit être pris en compte. Surtout que après l'explosion de la tombe de Vesper, James Bond envoie Madeleine dans un train et on voit Madeleine se toucher le ventre comme si elle était pas bien. Et vu que entre ce moment-là et la suite du film, il s'est passé 5 ans. D'après moi, je trouve ça beaucoup plus logique que ce soit la fille de James Bond. Et il y a beaucoup de scènes assez impressionnantes. Quand on découvre que Madeleine a une fille, après il y a une scène d'action assez impressionnante où en gros James Bond dit aux deux filles de partir et il les accompagne, ils prennent la voiture, ils partent. Et à ce moment-là, ils se font poursuivre par d'autres 4x4. Et il y a une grosse course-poursuite, scène d'action. Et il y a des voitures qui volent, des choses comme ça. Et à ce moment-là, Madeleine et Mathilde se font enlever par Lucifer Safin, pour être emmené dans un endroit, pour être emmené sur l'île au Japon. Et vu que James Bond n'est plus au MI6, après il va voir M, et M le remet en service. Et plus tard, Nomi, qui est le nouveau agent 07, demande la permission de rendre le matricule 007 à James Bond. Et à ce moment-là, juste cette réplique, on comprend que Nomi a beaucoup de respect pour James. Et du coup, là, ça va être ultra spoil, la fin. Je vais vous parler de la fin. Il y a une grosse scène d'action. Après, Madeleine Swan, sa fille, et Nomi partent, arrivent à s'enfuir. Et James Bond doit aller ouvrir des trucs, des sortes de trappes, pour pouvoir qu'une explosion se fasse bien. Parce qu'en gros, le M6 décide d'envoyer des bombes sur l'île pour détruire Héraclès, le projet Héraclès. Mais James Bond décide de se sacrifier, de rester là, parce qu'il a été blessé par Lucifer Safin, qui est mort au final. Et il sait qu'il n'aura pas le temps de faire tout le trajet, et du coup il se sacrifie. Et on voit à la fin des bombes arriver sur la sorte d'île qui font tout exploser et on comprend que James Bond est mort. Du coup, voilà, mourir peut attendre. Ce dit est intéressant parce que
Mourir peut attendre, ça attend jusqu'à la fin du film. Après il meurt. Et du coup ce qui est intéressant c'est que du coup les deux petites scénettes finales parlent l'un de James Bond en tant que 007 et l'autre de James Bond en tant qu'homme, en tant que père du coup, dans un sens. La première scène c'est avec M, Q, Nomi et Moneypenny. Oui, ils prennent tous un verre de whisky, ils en servent un pour James Bond, mais vu que James Bond est mort, il est pas bu. C'est un peu un hommage à James. Et la deuxième scène, du coup, c'est Madeleine qui décide de parler à Mathilde de James Bond, comme quoi c'était un grand homme. Maintenant, conclusion, avis final et tout. Pour moi, James Bond, Mourir peut attendre, c'est une excellente conclusion à James Bond, au James Bond de Daniel Craig. On humanise vraiment le James Bond par le fait qu'on voit qu'il est devenu père, mais aussi par le fait qu'il ait une relation amoureuse, etc. Et aussi, vu qu'il meurt, c'est c'est bête à dire, mais le fait qu'il meurt, ça fait une vraie fin, une vraie conclusion à la saga de James Bond et à la série James Bond de Daniel Craig. Je vous conseille d'aller le voir, il est sorti ce mercredi 6. Salut à tous!